الحمد. الله أكبر كبيرا. الله أكبر كبيرا. والحمد لله كثيرا. والحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة وأصيلا. وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. ولله الحمد. ولله الحمد. الله الله أكبر. أكبر كبيرا. الحمد لله كثيرا. والحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصي بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله لله الحمد. ولله الحمد. الله أكبر كبيرا. الله أكبر كبيرا. الحمد لله كثيرا. والله كثيرا. وسبحان الله بكرة وأصيلا. وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. ولله الحمد. ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولله الحمد. ولله الحمد. الله أكبر كبيرا. الله أكبر كبيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا. وسبحان الله بكرة وأصيلا. ولا إله إلا الله. ولا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أكبر. ولله الحمد. ولله الله أكبر كبيرا. الله أكبر كبيرا. والحمد لله كثيرا. والحمد لله. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين
Alhamdulillah ala ni'matil islam. Alhamdulillah, les frères et sœurs, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah Rabbul Izza, c'est lui le vivant qui ne meurt jamais. Huwa alladhi hayyu la yamutu abadan. Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-awwal, il est le premier des premiers. Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-akhir, c'est lui le dernier. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est seul, lui sa doyauté existait, il n'y avait aucune créature. C'est pour cela, inna jami'u al-fawz wal-fala fahza wa jalla. Le succès de l'homme ici-bas, dans la tombe, la vie après la mort, bien billah, c'est tout dans les mains d'Allah. C'est Allah qui a toutes sortes de magasins. Tout ce que tu penses ou tu ne penses pas, ça se trouve avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui donne le khayr à qui il veut, il donne le bonheur à qui il veut. Il donne la vie facile à qui il veut. Ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, la in shakartum la azidannakum. Il dit, quand vous reconnaissez même bien fait sur vous, j'augmente pour vous. Voilà, in kafartum inna adabi la shadid. Il dit au contraire, si vous êtes mécréants envers Allah, le châtiment d'Allah est dur. Donc sur ce, comme notre cher imam avait dit dans sa première kutuba, le but de la kutuba, c'est pas de dire beaucoup de paroles. Si c'est ça, on a beaucoup dit. Mais le but de la kutuba, c'est de prendre l'essentiel. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhal ladina amanu taqullah. Ça nous suffit largement. Ya ayyuhal ladina amanu ittaqullah. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Ça suffit largement. Même on se limite sur ça, on rentre à la maison, chacun n'a qu'à essayer de travailler sur ça, ça nous arrange. Mais comme nous sommes des êtres humains, c'est pourquoi on est censé faire parfois quelques développements. Allah dit, Ya ayyuhal ladina amanu. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah. Oh, vous qui avez cru, après le Ramadan, continuez à faire des bons actes. Oh, vous qui avez cru, après le Ramadan, Dieu est là. Avant le Ramadan, Allah il était là. Après le Ramadan, Allah il sera là. Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha. Quand vous êtes seuls dans vos maisons, craignez Allah. Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha. Quand vous êtes en train de faire vos négoces, vos business, craignez Allah. Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha. Quand vous êtes dans vos lieux de travail, craignez Allah. Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha. Quand vous êtes en train de faire vos négoces, quand vous êtes avec vos femmes dans vos maisons, les femmes ne sont pas des esclaves. Craignez Allah. Ittaqullaha. Allahu Akbar. Ça nous suffit, Wallah, ça nous suffit. Allah dit, craignez Allah. Si on craint Allah, la crainte d'Allah sera une barrière entre nous et les mauvais actes. Si la crainte d'Allah est dans nos corps, ce n'est pas dans la bouche. La crainte d'Allah sera une barrière entre nous et les péchés. Si on craint Allah, la crainte d'Allah sera une barrière entre nous et le shirk. On ne va pas associer quelque chose à Allah. On ne va pas faire zina aux enfants des gens. On ne va pas faire zina aux femmes des gens. Parce qu'actuellement à Hambourg, c'est ce qui a pris l'ampleur. Tu vas voir un jeune, il est là, il n'a pas de papier, il se débrouille. Il envoie une femme du pays. Il reste avec la femme, ils n'ont pas de papier, ils se débrouillent à avoir le papier. Il y a un Camerounais qui est à côté, il n'a rien foutu de la vie de cette femme. Lui, tout son souci, c'est de séduire les femmes mariées. Jusqu'à ce qu'il y a beaucoup de couples qui ont divorcé. Son ami sort avec l'ami et sa femme. Il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné leur femme aujourd'hui parce qu'ils doutent que sa femme sort. Il a une relation intime avec une autre personne. Pourquoi? Parce que le verset qu'on vient de lire n'a pas compris. Ya ayyuhal ladina amanu ittaqullah. Khalas. Craignons Allah, ça nous suffit largement. Quand on craint Allah, notre vie là serait bon. Mais quand on ne craint pas Allah, Allah, c'est ce que nos imams nous disaient dans le Coran. Pendant les tahajjud qu'on fait. Il a comparé ces personnes-là aux chiens. Il dit c'est comme des chiens. Si quelqu'un ne craint pas Allah, le chien est plus que cette personne. Wallah, c'est Allah qui parle, c'est pas moi. Si quelqu'un ne craint pas Allah, il est plus qu'un animal. Parce que quand tu le vois seulement, il n'y a pas de différence entre lui et l'animal. Tout ce que l'animal fait, il fait plus que l'animal. Comment tu peux oser sortir avec la femme de ton frère,
sortez avec la femme de ton ami, sortez avec la femme de ton cousin dans le mariage. Allah nous guide sur le droit chemin. C'est pourquoi en réalité, on doit craindre Allah. Si on craint Allah, après le Ramadan, la situation dans laquelle nous étions, c'est la même situation que nous devons être aussi. Qu'Allah nous fasse sa crainte, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères. Amen. Wa akhiri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. Qu'Allah nous en préserve du feu de l'enfer. Pour une petite histoire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé notre père Adam. Il a été la première des créatures. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a informé aux anges qu'il va envoyer les représentants de la terre, les khalifas, قَالَ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ. Il dit, Allah, tu peux enverser, ils vont faire couler le sang, ils vont te désobéir, ils vont faire le haram. قَالَ إِنِّي أَعْلَمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et Allah leur a répondu, moi je sais ce que vous ne savez pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le jour là, il y a eu duel entre Allah et Shaitan. Vous voyez, quand on est à la mosquée, c'est important. C'est pourquoi on dit Alhamdulillah, on a place. Et aujourd'hui, Shaitan, il a honte. Aujourd'hui, Shaitan, il est sans espoir. Aujourd'hui, Shaitan, il ne peut pas soulever les yeux, regarder Allah. Pourquoi? Parce que voici les esclaves d'Allah qui sont venus adorer leur Seigneur. Voici les ibadullah qui ont quitté leur maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, toute personne dont vous voyez venir à la mosquée à tout moment, soyez témoin que c'est un croyant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le jour de la fête, que tout le monde sort avec sa famille. Tout le monde, sans exception. Que ce soit des enfants, même si la femme est en état de menstruer, elle peut venir, elle reste à côté. Parce que, avant que nous finissions tout de suite, des gens vont venir prendre des photos. Et ces photos-là, on va présenter à Allah. Imagine si toi tu ne te trouves pas parmi ces photos, comment tu vas dire devant Allah? Et Shaitan là, il ne voulait pas ça parce que lui il a jaloux, il avait la haine, la rage contre l'être humain. Maintenant Allah il a décidé de nous envoyer sur terre. On est là aujourd'hui, nous sommes la meilleure des créatures. Allah dit subhanahu wa ta'ala wa laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Il dit j'ai créé l'être humain de la belle créature. Imagine, tu te regardes sur le miroir, toi-même, alhamdoulilah, tu dis, ciseaux, tu es satisfait de ta personne, mashallah, Allah t'a donné une beauté, c'est Allah qui a fait ça pour toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a dépassé au djinn. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il a fait ça pour toi. Pourquoi tu ne reconnais pas ses bienfaits sur lui? La ishaka pour la azidannahu. Tu reconnais les bienfaits d'Allah, il augmente pour toi. Et aujourd'hui, on est là, Allah il est content. Et Allah il dira aux gens, c'est pas vous qui avez dit de ne pas envoyer l'être humain sur terre. Regardez, ils sont en train de m'adorer eux et leurs enfants. On prie Allah que cela continue. On prie Allah qu'Allah nous stabilise sur cette voie. Amen. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a fait cette dispute avec Shaitan, Shaitan a dit qu'il ne va pas faire soujoud pour l'être humain. Écoutons bien cette histoire. Il dit, je n'ai jamais fait soujoud pour l'être humain, pour le fils d'Adam. Allah dit, tu ne fais pas soujoud. Il dit, non, je ne fais pas soujoud. Allah dit, sors dans mon paradis. Il dit, fakhruj minha. Sors d'ici. Allah l'a fait sortir. Shaitan, il a discuté avec Allah. Il dit, Allah, je jure par ta royauté, le fils d'Adam, là, je vais les égarer. Wallah, je vais les égarer. Il dit, je vais venir devant eux pour les égarer. Je vais mettre zina dans leur tête. Je vais mettre haram dans leur tête. Je vais leur dire de prendre les bières. Je vais leur dire de manger les porcs. Je vais leur dire de sortir avec les filles. Il dit, je vais faire ça. Il dit, deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, il dit, Shaitan, la personne dont il aime parmi tous ses esclaves, il dit, c'est celui qui sort le matin, quand il vient faire le compte rendu, Shaitan demande, qu'est-ce que toi tu as fait? L'autre, il dit, non, moi j'ai donné gros caractère, il a tué son prochain. Il dit, toi, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, moi j'ai poussé l'autre à voler.
Quand tous ceux-ci vont finir de faire leur compte rendu, il y a une personne qui va venir, un diable, il va dire, moi je suis rentré entre deux couples aujourd'hui, ils sont divorcés. Shaitan va prendre sa couronne, il va mettre sur la tête. Il dit, Masha'Allah, c'est toi qui as gagné. Vous voyez les conséquences du divorce? Ça, c'est les œuvres du diable. Là, on va aller. Et Shaitan, il dit, Allah, je vais aller devant eux pour les égarer. Je vais aller derrière eux pour les égarer. Je serai à droite pour les égarer. Je serai à gauche. Il dit, tu vas voir peu de personnes parmi tes esclaves qui seront reconnaissants envers toi. Et nous, aujourd'hui, on se voit, on est en Europe, tout est permis. Yeah, wir sind Deutsch. Ja, ich habe deutsche Pass, Masha'Allah. J'ai le passeport français, ouais. Moi, j'ai le passeport américain. Nous sommes des Américains. Moi, j'ai fait 20 ans ici. À cause de ça, tu veux faire zina? À cause de ton passeport? À cause de ton passeport, tu veux sortir avec les enfants des gens? À cause de ton passeport, tu veux sortir avec toutes les jeunes filles. Quand tu vois les jeunes filles, tu t'habilles, ouais. Tu t'habilles très bien. Quand tu es devant les filles, tu veux les séduire. Uniquement pour faire zina. Allah dit, voilà, tu n'as pas robe zina. Allah n'a pas dit de le faire. Allah dit, n'approchez pas. Zina, que tu fais aux enfants des gens, un jour on fera zina à ta fille. Que tu as fait aux femmes des gens, comme toi tu as un kamberimba, toi tu ne connais pas d'autres femmes, si ce n'est pas la femme des gens, un jour on fera zina à ta propre femme. Un jour on fera zina à ta maman. Un jour on fera zina à ta tante. Ça c'est les œuvres du diable, éloigne-nous de ça. Si tu veux quelqu'un, officiellement, il faut aller voir ses parents. Ne sors pas avec les enfants des gens. Allah fasse de nous des musulmans. Amen. Allah nous purifie. Amen. Allah purifie nos cœurs. Amen. Allah pardonne nos péchés. Amen. Allah fasse de nous des musulmans sincères. La mosquée, elle est là. C'est pour tout le monde. La mosquée privée, on ne paye pas pour rentrer. On ne paye pas la mosquée avant de prier. La manière dont on est, c'est de la même manière on doit être après le ramadan. On a fait le ramadan ici, Masha'Allah. Pendant la prière, tu vas voir les gens jusqu'à derrière là-bas. Pourquoi après le ramadan, on ne fait pas la même chose? On a des séances ici. On enseigne le Coran aux personnes âgées, aux jeunes, aux filles, aux enfants. On a ce programme dans la mosquée. Venez, on va faire ensemble. C'est ce qu'Allah cherche chez nous. La constance, c'est pas je fais aujourd'hui, je laisse. Non. Quand tu commences là, il faut continuer. Allah dit ces gens-là, Allah va faire descendre sur eux pendant qu'ils vont mourir. Allah va leur donner la paix du cœur. Donc Allah nous donne cela, on s'organise, on vient à la mosquée, on paye la mosquée, on s'organise, on prend soin de la mosquée. Et Inch'Allah, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas venus, on appelle nos frères qui sont au pays, on leur donne salam. Si tu n'as pas parlé avec quelqu'un durant le ramadan, quand tu pars à la maison, prends ton téléphone, tu l'appelles. L'orgueil là, ça ne sert à rien. Wallahi, l'orgueil, ça ne sert à rien. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا Amen. اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Apa